Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici au 6e jour de la neuvaine et préparatoire à la célébration de la fête liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, le 1er octobre. Le thème du jour est l'épreuve de la foi de la petite Thérèse. L'épreuve de la foi qu'a vécue la petite Thérèse est sur le plan surnaturel ou spirituel, raison pour laquelle elle échappe à la connaissance humaine. Il faut avoir voyagé dans ce sombre tunnel pour comprendre l'obscurité, nous dit Thérèse dans son manuscrit C. À partir de ce que Thérèse nous raconte, elle qui a voyagé dans ce sombre tunnel, nous pouvons décrire son épreuve de la foi. De quoi s'agissait-il? Thérèse qui, depuis son enfance, était habitée par le désir du ciel, le désir qui l'a accompagnée jusqu'au Carmel, a été violemment tentée qu'après la mort, c'est le néant, la vie n'existait pas. En d'autres termes, le ciel n'est qu'une illusion. Cette nuit de sa foi a brusquement commencé à Pâques de 1896. Thérèse nous dit que cette épreuve est plus terrible que toutes les souffrances physiques et morales réunies. Elle écrit dans une de ses lettres, lettre numéro 67, mais les croix extérieures, qu'est-ce que cela? Ce qui est une croix véritable, c'est le martyre du cœur, la souffrance intime de l'âme. Dans la séparation sensible d'avec Dieu, elle vit une communion plus profonde que jamais avec l'humanité incroyante. Elle a pu s'asseoir à la table des pécheurs, ceux-là qui refusent de croire, afin d'offrir sa souffrance pour leur salut. Comme est le Christ, elle acceptera de prendre sur elle les péchés de ceux qui ne croient pas en lui, de ceux qui me connaissent son amour. Auparavant, Thérèse ne croyait pas qu'il y aurait réellement des gens qui nient l'existence du ciel. Je la cite. Je ne pouvais pas croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'il y parlait contre leurs pensées en niant l'existence du ciel. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor. Jésus a permis alors que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres. Thérèse qui partage la situation des pécheurs incroyants se tourne vers le Seigneur dans une prière touchante. Seigneur, votre enfant vous demande pardon pour ses frères. Il accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Il intercède sans se dissocier des pauvres malheureux. Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Nous voyons donc que durant son épreuve de la foi, sa foi n'a pas défailli. Son bonheur était de rester là, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Malgré les distractions, Thérèse fait un nouveau saut dans la foi, en revenant sans se décourager vers Dieu avec humilité. La nuit de la foi pourrait la faire douter de l'amour de ce Dieu dont elle a perdu l'évidence. Mais par sa fidélité dans la prière, il garde le mérite de demeurer tourné vers le Seigneur malgré la nuit. C'est cela, faire confiance envers et contre tout. Ainsi, Thérèse vit jusqu'au bout de la grâce de la petite voix
alors même qu'elle est éprouvée au cœur même de sa foi et de sa vocation contemplative. Cette grâce est d'autant plus étonnante qu'elle expérimente son impuissance totale jusque dans le domaine de la foi. Auparavant, l'acceptation de l'impuissance exigée par la petite voix concernait le désir de la sainteté, mais la foi était aussi naturelle à Thérèse que la respiration. Dorénavant, elle comprend que la foi est un don de Dieu qui excède les possibilités humaines. Chers frères et sœurs dans le Christ, la petite Thérèse a connu cette nuit de la foi, cette expérience de la séparation sensible d'avec Dieu, non pas à cause d'un péché mortel qu'elle aurait commis, mais pour qu'elle expérimente la situation des pécheurs qui refusent de croire en Dieu et de suivre ses commandements. C'est pourquoi elle a pu nommer la profondeur des ténèbres où elle se trouvait, de pouvoir en avoir une conscience pleinement lucide. Pensons aujourd'hui aux pécheurs qui traversent la nuit de la foi à cause de leurs péchés mortels et n'en ont même pas conscience, et prions pour eux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, prie pour nous.